Livre du prophète Daniel, chapitre 12. Et en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient pour les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres personnages qui se tenaient, l'un de ça sur le bord du fleuve, et l'autre de là sur le bord du fleuve. Et il dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Jusques à quand la fin de ces merveilles ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, et des temps déterminés, et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, et blanchis, et affinés, et les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Et toi, va jusqu'à la fin, et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Livre du prophète Osée, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui vint à Osée, fils de Béhéri, au jour d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Commencement de la parole de l'Éternel par Osée. Et l'Éternel dit à Osée, « Va, prends-toi une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est entièrement prostitué en abandonnant l'Éternel. » Et il s'en alla et prit Gomère, fille de Diblaïm, et elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle son nom Jizréel, car encore un peu de temps, et je visiterai le sang de Jizréel sur la maison de Jéhu, et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Et il arrivera en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Et elle conçut encore et enfanta une fille, et il lui dit, « Appelle son nom Lo-Rukhama, car je ne ferai plus miséricorde à la maison d'Israël pour leur pardonner encore. Mais je ferai miséricorde à la maison de Juda, et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par des chevaux, ni par des cavaliers. » Et elle sevra Lo-Rukhama. Et elle conçut et enfanta un fils. Et il dit, « Appelle son nom Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. » Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se peut mesurer ni nombrer, et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit,
vous n'êtes pas mon peuple. Il leur sera dit, fils du Dieu vivant. Et les fils de Juda et les fils d'Israël se rassembleront et s'établiront un chef et monteront du pays, car la journée de Jisraël est grande. Livre du prophète Osée, chapitre 2. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Rucama. Plaidez contre votre mère, plaidez, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Et qu'elle ôte ses prostitutions de devant sa face, et ses adultères d'entre ses seins, de peur que je ne la dépouille à nu, et que je ne la place là, comme au jour de sa naissance, et que je n'en fasse comme un désert, et que je ne la rende comme une terre aride, et ne la tue de soif. Et je ne ferai pas miséricorde à ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Car leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, « J'irai après mes amants qui m'ont donné mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est pourquoi, voici, je vais fermer ton chemin avec des épines, et j'élèverai une clôture, et elle ne trouvera pas ses sentiers. Et elle courra après ses amants, et ne les atteindra pas. Et elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Et elle dira, « J'irai, et je m'en retournerai à mon premier mari, car alors j'étais mieux que maintenant. » Et elle ne sait pas que c'est moi qui lui ai donné le blé, et le mou, et l'huile. Je lui ai multiplié aussi l'argent et l'or. Ils l'ont employé pour Baal. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps, et mon mou en sa saison, et j'ôterai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Et je ferai cesser toutes ses délices, sa fête, sa nouvelle lune et son sabbat, et toutes ses assemblées. Et je détruirai sa vigne et son figuier, dont elle disait, « Ce sont là mes présents que mes amants m'ont donnés. » Et j'en ferai une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Et je visiterai sur elle les jours des Baals, où elle leur brûlait de l'encens et se parait de son anneau de nez et de ses colliers, et allait après ses amants, et m'a oublié, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, moi, je l'attirerai, et je l'amènerai au désert, et je lui parlerai au cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse, et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. Et il arrivera, en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Et j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne se souviendra plus de leurs noms. Et je ferai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, et avec les oiseaux des cieux, et avec les reptiles du sol, et j'ôterai du pays en les brisant l'arc et l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Et je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde. Et je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. Et il arrivera en ce jour-là que j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et eux exauceront la terre. Et la terre exaucera le froment et le mou et l'huile, et eux exauceront Jisraël. Et je la sèmerai pour moi dans le pays, et je ferai miséricorde à l'eau Rucama. Et je dirai à l'Oami, tu es mon peuple. Et il me dira, mon Dieu. Livre du prophète Osée, chapitre 3. Et l'Éternel me dit, va encore, aime une femme aimée d'un ami et adultère, selon l'amour de l'Éternel pour les fils d'Israël,
tandis qu'eux se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Et je me l'achetai pour 15 pièces d'argent, et un commère d'orge, et un léthec d'orge. Et je lui dis, durant beaucoup de jours tu m'attendras, tu ne te prostitueras pas, et tu ne seras à aucun homme. Et moi je ferai de même à ton égard. Car les fils d'Israël resteront beaucoup de jours sans roi, et sans prince, et sans sacrifice, et sans statut, et sans éphod ni téraphim. Ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Livre du prophète Osée, chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un débat avec les habitants du pays. Car il n'y a pas de vérité, et il n'y a pas de bonté, et il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Exécration, et mensonge, et meurtre, et vol, et adultère. La violence déborde, et le sang touche le sang. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, et tous ceux qui y habitent seront languissants avec les bêtes des champs et avec les oiseaux des cieux. Et même les poissons de la mer seront ôtés. Toutefois, que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Or ton peuple est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. Et tu broncheras de jour, et le prophète aussi avec toi bronchera de nuit. Et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Car toi, tu as rejeté la connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi. Car tu as oublié la loi de ton Dieu, et moi, j'oublierai tes fils. Selon qu'ils se sont accrus, ainsi ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils mangent le péché de mon peuple, et leur âme désire son iniquité. Et comme le peuple, ainsi sera le sacrificateur. Et je visiterai sur eux leurs voies, et je leur rendrai leurs actions. Et ils mangeront, et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront, mais ne s'étendront pas, car ils ont cessé de prendre garde à l'Éternel. La fornication, et le vin, et le mou, ôtent le sens. Mon peuple interroge son bois, et son bâton est son oracle, car l'esprit de fornication égare. Et il se prostitue se soustrayant à son Dieu. Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes, et font fumer de l'encens sur les collines, sous le chêne et le peuplier et le térébinthe, parce que leur ombre est bonne. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles filles commettent l'adultère. Je ne punirai pas vos filles pour s'être prostituées, ni vos belles filles pour avoir commis l'adultère, car ils se sont séparés eux-mêmes avec les prostituées, et sacrifient avec des femmes consacrées à la prostitution. Et le peuple qui n'a pas d'intelligence court à sa perte. Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, et ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Car Israël est revêche comme une génisse rétive. Maintenant l'Éternel les paîtra comme un agneau dans un lieu spacieux. Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le faire. Leurs orgies se sont avilies, ils se livrent à la fornication. Leurs chefs ont ardemment aimé l'ignominie. Le vent a enserré Éphraïm dans ses ailes, et ils sont honteux à cause de leurs sacrifices. Livre du prophète Osée, chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateurs, et sois attentive, maison d'Israël, et prête l'oreille, maison du roi, car c'est contre vous qu'est le jugement. Car vous avez été un piège à Mitzpa, et un filet étendu sur le Tabor.
Ils se sont enfoncés dans la corruption de l'apostasie, et moi, je les châtierai tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu as commis la fornication. Israël s'est souillé. Leurs méfaits ne leur permettent pas de retourner à leur Dieu, car l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne connaissent pas l'Éternel. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui, et Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Juda aussi tombera avec eux. Avec leurs brebis et avec leurs bœufs, ils iront pour chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré d'eux. Ils ont agi perfidement envers l'Éternel, car ils ont engendré des fils étrangers. Maintenant, un mois les dévorera avec leurs biens. Sonnez du cor en Giba, de la trompette à Rama. Criez dans Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera une désolation au jour du châtiment. Je fais savoir parmi les tribus d'Israël une chose certaine. Les princes de Juda sont comme ceux qui reculent les bornes. Je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, parce que, selon sa propre volonté, il est allé après le commandement de l'homme. Et moi, je serai comme une teigne pour Éphraïm, et comme de la vermoulure pour la maison de Juda. Et Éphraïm a vu sa maladie, et Juda sa plaie. Et Éphraïm s'en est allé en Assyrie, et a envoyé vers le roi Jareb. Mais lui n'a pu vous guérir, et ne vous a pas ôté votre plaie. Car je serai comme un lion à Éphraïm, et comme un jeune lion à la maison de Juda. Moi, je déchirerai, et je m'en irai. J'emporterai, et il n'y aura personne qui délivre. Je m'en irai, je retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin.